Nous devons être le changement que nous désirons voir dans ce monde. Mahatma Gandhi, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission dénommée Web Entrepreneuriat, une émission consacrée à la culture entrepreneuriale, une émission consacrée à la promotion des entrepreneurs d'ici et d'ailleurs. Alors, nous avons consacré toute une émission pour parler du développement numérique en RDC. Quelques questions qui fâchent. Nous avons trouvé pour vous un expert de ces secteurs justement. Il s'appelle monsieur Jean-Robert Pochot. Il est DG de Wapitalk, les concepteurs de WhatsApp africain. C'est un Congolais. Il est avec nous. Il est expert en développement numérique, la crème intellectuelle de la RDC. Président Félix Tshisekedi, je vous présente ici les concepteurs, l'inventeur, l'innovateur de WhatsApp africain. Je ne dirais pas WhatsApp congolais, WhatsApp africain. Monsieur Robert Pochot, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Arnold, c'est un grand plaisir d'être sur ce plateau avec les professionnels de Monsieur Arnold Tiani, rien à dire. Et c'est un grand plaisir et surtout je vous souhaite de passer une excellente année 2023. Merci beaucoup à vous également. Félicitations pour votre application qui atteindra justement bientôt 100 000 utilisateurs. Wapitalk, c'est quoi en quelques mots? Wapitalk, c'est une plateforme numérique sociale qui permet aux utilisateurs d'être interconnectés, de chatter, c'est-à-dire discuter, de faire des appels si possible et aussi de faire des annonces de leurs produits. Il y a aussi la partie e-commerce qui est intégrée avec un système de cartes intégrées qui permettra aussi aux utilisateurs de vendre et d'acheter les produits en ligne. C'est un peu ça. Mais donc Wapitalk, bref, c'est un réseau social. C'est un réseau social. Comme WhatsApp, comme Facebook. Parce qu'il y a une réalité, j'allais aussi signaler. Wapitalk est une plateforme sociale. Il y a un timeline, il y a aussi un messenger, comme ça se passe sur Facebook. Facebook aujourd'hui, que je cite, si tu me permets, a réussi à racheter WhatsApp, mais qui avait déjà un messenger, pour juste étendre encore le nombre d'utilisateurs. C'est pareil, nous sommes en plein développement, nous sommes en train de nous étendre en fonction des applications que nous sommes en train de développer. C'est la même politique qu'on a eu à mettre en place, parce qu'on dit qu'on ne peut réinventer la roue. On n'invente pas la roue, exactement. Et la particularité de Wapitalk, c'est quoi? La particularité de Wapitalk, nous avons mis en premier plan les blogs, parce qu'aujourd'hui avec les systèmes d'annonces, le système de, comment on appelle encore, le référencement organique, où la personne, grâce à ses publications, il peut vivre de cela. Et grâce à ces publications, il peut être vu sur n'importe quel moteur de recherche, que je cite, Google, Bing et le reste. C'est payant les référencements. Le référencement, logiquement, c'est payant. Mais quand vous avez un compte Wapitalk, c'est gratuit pour vous. C'est-à-dire c'est l'outil intelligent mis en place fait en sorte que vous soyez référencé sur tout. Mais on dit, tout le monde en égal. Il n'y a pas de problème. Bon, parce qu'on nous suit trop, comme vous savez, sur TikTok. Comme vous aimez bien. Notre public de TikTok, nous sommes des retours justement avec nos émissions. Mbote na Bino encore. Alors, nazo présenté Bino, vous savez tout le monde Lingala. Congolais, moi, je Congo. Les deux Congos, c'est les Congo. Il y a le Congo Kinshasa, justement, à Saleli Biso WhatsApp. Mais il y a WhatsApp et les WhatsApp, il y a des Koumé, il y a Tomba Sala, Mindele Wano, WhatsApp, les programmeurs, justement. Hein? Ça, je parle aux initiés. Il y a les e-commerce, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Mais, c'est un Congolais. C'est qu'on a une touna. Je te dis que les noirs, ils ne conçoivent pas. Permettez-moi, moi, Lingala, moi, pas si beau. Les noirs n'arrivent pas à concevoir. Les noirs, créakati. Pour ça, il a dit que est-ce que les noirs sont limités par rapport aux blancs, intellectuellement parlant? Forcément, aujourd'hui,
on ne va pas aller par cacher, on doit se dire des vérités. J'ai toujours dit que la vérité... Moi, Lingala, Ndambo. Non, on va toujours que la vérité est dans la population congolaise, dans le rebelle, dans la population africaine. Je dirais que pour tout le monde, ça va maïli. Aux ala noir, aux ala mondele, aux ala maïli. Mais le problème qui se pose est dans l'environnement social, dans l'environnement au Moutou. À Koléli, comment on peut développer la faculté na maïli naï. Bah tout mon sous bazar limité parce que l'environnement et bomissa melaki bangoté et d'autres gens bazalaka qui na musika quand la personne a l'unique pour apprendre hein environnement à comment c'est la raison pour laquelle j'insiste à dire c'est que ce sont que des formations et dans la formation on a appris on n'était pas seulement dans la théorie on a aussi exécuté travaillé et aussi développé ce que l'autre sali et ce qui temps qu'on soit maîtrise. Parce que le monde de la programmation est comme en anglais, il fallait comprendre certaines réalités et aussi utiliser des technologies adéquates pour que et permettre au bus de l'avant. Et ça qui tombe. Alors, vous avez mis en place une innovation, je dirais. Parfait. Actuellement, avec le SEM que je salue, Félix-Antoine Tshisekedi, notre chef d'État, il met accent dans ces secteurs du numérique. On a tout un ministère du numérique dont vous maîtrisez très bien aussi. Dis-moi, c'était quoi l'apport du ministère du numérique quand ils ont vu cette innovation? Je parle du ministère du numérique, le PTNC, tout ce qui va avec. C'était quoi les rapports? C'est quoi l'apport du numérique pour accompagner le jeune start-upper? Et je suis content de cette question parce qu'il y a une réalité aussi. Hein. Il faut savoir une chose. Le monde entrepreneurial, c'est un monde qui a une réalité. Pour être vu et accepté, c'est tout un réseau ici au Congo, vous savez comment ça se passe. Mais logiquement, l'idée, ce n'était pas de rendre cela plus politique. C'était de rendre cela plus utilisable et aussi que ça soit une solution palliative à toute personne qui a du mal à travailler sur d'autres plateformes vu qu'il y a aujourd'hui trop de restrictions, par exemple au niveau de Facebook et ailleurs. Alors, l'idée, au départ, c'était d'être en contact avec le monde, le numérique, le monde numérique congolais, pour permettre à ce que le produit soit un produit palliatif. Parce que vous vous rappelez que nous avons connu de coupures de connexion WhatsApp durant une période, c'est-à-dire l'année passée et cette année. Même l'année passée, c'était pour le groupe Meta. Il y avait presque Facebook qui ne fonctionnait pas, WhatsApp ne fonctionnait pas et le reste. Mais il n'y avait pas une solution palliative pour que les gens utilisent. C'est vrai, il y avait d'autres plateformes comme je dis, Telegram et tout ça. Mais sauf que nous avons la possibilité aujourd'hui de mettre en valeur les développements faits à Kinshasa en RDC. Parce qu'il y a des gens qui ont de la compétence. Je ne cite pas ma personne. Je cite d'autres personnes, il y a des gens qui peuvent aller de l'avant et mettre en place des infrastructures aussi croissantes. C'est un peu ça. C'est-à-dire le monde politique, le monde congolais, que je félicite d'ailleurs M. Félix Tshisekedi de l'objectivité qu'il a en rapport avec le numérique. Mais sauf qu'en amont, il y a peut-être des critiques parce qu'il y a toujours un mec qui fâche, hein, un mec qui fâche. Il y a toujours une amélioration, mais il y a vraiment à boire et à manger dans ce domaine. Pourquoi? Parce que le Congo aujourd'hui peut rapporter plus dans le monde numérique comparativement à d'autres secteurs. On ne peut pas toujours commencer, excusez, on ne peut pas toujours commencer à... Reprenez cette phrase, le Congo peut rapporter, le numérique peut nous rapporter. Le numérique peut rapporter plus à la nation congolaise. Et vous ne pouvez même pas imaginer dans le secteur, dans plusieurs secteurs d'activité. Par exemple, dans le domaine d'e-commerce. Dans le domaine d'e-commerce, je ne sais pas s'il y a une loi spécifique liée à ces domaines ici en RDC. Les gens peuvent aujourd'hui s'entrer et gagner de l'argent à partir d'e-commerce. Je vais vous expliquer aujourd'hui. Vous allez remarquer que la majorité de sociétés qui existent ici en RDC sont plus les sociétés étrangères. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne politique qui permette à ce que les entrepreneurs congolais arrivent à trouver leur compte et aussi être comme ces grandes sociétés qui existent ici, en majeure partie sont des étrangers. On peut mettre en place une politique conforme à la nation congolaise au niveau de la législation congolaise qui permettra à ce que les gens qui exécutent, qui font du commerce, d'e-commerce, arrivent à payer des taxes au niveau de la nation congolaise. Que ce soit un étranger, que ce soit un homme, une personne résident, vivant en RDC, un originaire, comme on dit, de père et de mère. Et c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'il y a dans plusieurs domaines qu'aujourd'hui,
le numérique peut rapporter. Je parle pas seulement de cela, je parle aussi de la sécurité au niveau de douane, que je salue d'ailleurs M. Patrick Foueni, qui avec Vidré, qui a permis à ce que, qui a mis en place une technologie qui permet à ce qu'on scanne les marchandises, qu'on scanne le produit, et aussi même au niveau de l'aéroport, qui permettra à ce que les gens qui ont l'habitude de détourner ou soit... Ça existe déjà? Ça existe. Le monsieur existe, il travaille dessus déjà. Il s'appelle comment? Monsieur Patrick Foueni. Avec quelle structure? C'est Vidré. Vidré International. Ils ont mis ça en place, c'est déjà une grande structure. Ils ont développé une solution pareille? Ils ont développé une solution et c'est applicable. Jamais entendu parler. Oui, c'est la raison pour laquelle je suis là. Je suis en train de vanter l'expertise congolaise. C'est un peu ça. C'est un Congolais? C'est un Congolais. C'est un Congolais. Et la réalité, c'est quoi? C'est que grâce à cela, l'État congolais... On n'a pas d'image, on n'a pas de preuves. Nous allons avoir le temps de le voir. Ce n'est pas notre dernière émission, monsieur Arnold. On aura le temps d'en parler, on aura le temps de développer. Et c'est important et essentiel que les gens découvrent que nous, au Congo, on peut le faire. C'est-à-dire, déjà ça c'est un gain au niveau de la sécurité maritime. Parce qu'il y aura scan, il n'y aura pas de fuite de nos richesses, il y aura un contrôle. C'est déjà un point important pour que le Congo rapporte de l'argent. Sans compter aussi les outils numériques qui peuvent être au niveau de la gestion de douane et tout ça, qui peuvent aussi aider les personnels à comptabiliser réellement ce qu'ils font dans leur quotidien sans perte d'argent. Et ça éviterait que l'IGF vienne et aussi fasse le contrôle. Mais c'est toujours très conseillé que l'IGF existe. Alors, c'est cette réalité-là. Il y a plusieurs domaines. Il y a le domaine de santé, il y a le domaine de vente en ligne, j'ai déjà cité. Il y a aussi le domaine des annonces. Vous savez, aujourd'hui, la RDC, vous deviez savoir une réalité. Play Store a mis en place une politique que des États, pour le téléchargement des applications, que certaines applications paient des taxes au niveau de nations, comme par exemple Facebook. Vous savez, sous d'autres aussi, Facebook paye des taxes en France et ailleurs. Les gens le savent. Et c'est récolté. Parce qu'ils peuvent avoir des sanctions que leur diffusion, leur application ne soit pas diffusée dans ce pays-là. C'est pareil. Si on mettait en place une politique qui existe, que je vais toujours répéter, qui existe, qu'on mette en place cette politique et cette procédure pour que tous les big data, c'est-à-dire toutes les plateformes de méta arrivent, ou toutes les plateformes de méta et du GAFA, arrive à être, qui paye des taxes ici pour l'utilisation, l'exploitation, ça serait vraiment bénéfique. Ça n'existe pas ici. Ça n'existe pas encore ici. Et puis il y a un détail, en termes toujours de la sécurité informatique, parce que ça provient du Bureau international de la télécommunication qui se trouve à Genève. Nous avons sur le point organisationnel, je crois qu'on aura le temps d'en parler, nous avons dans les éléments que nous avons, dans les facteurs que nous avons, on se rend compte d'une chose que le Congo est que dans les 5 points de critères qui existent, que je citerai certainement dans cette émission, dans une autre émission, nous avons qu'une cote sur 100 de 14 points en termes de sécurité informatique, en termes de l'organisation, en termes de législation, en termes de beaucoup d'éléments, hein, les 2 points qui existent aussi, j'aurai le temps d'en citer. Nous sommes vraiment en retard dans ce domaine du numérique et on peut vraiment aller plus vite si on met en place des excellents technocrates qui permettent à ce que le numérique arrive vraiment à vivre à 100%. Mais est-ce que vous pensez que l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, comme on dit, pour le secteur numérique, c'est M. Ebérand, avec tout ce que vous dites? Je respecte énormément monsieur... Le ministre du numérique. Oui, je respecte énormément le ministre du numérique qui a fait un effort. Je ne peux pas aussi aller à la contre de sa pensée. Il a fait un effort au niveau organisationnel et tout ça. Mais c'est un secteur jeune pour la RDC et qui a encore à boire et à manger dans ces secteurs que, comme j'ai toujours dit, il y a un mais qui fait mal, qui a beaucoup vraiment à développer. Et parce que jusque-là, la population congolaise ne sent pas cette évolution à 100%. Et je ne pourrais pas dire, on peut questionner une personne qui se trouve de la commune de la Gombe jusqu'à Mboudi ou passant Kisenso, mais aura du mal à... Qu'est-ce qui devrait être fait, qui n'a pas été justement fait pendant la période du ministre Ebérand Kolongele, dans le secteur numérique? Qu'est-ce que lui devrait faire, il n'a pas fait? Il y a l'éducation numérique. Parce qu'il y a la charte numérique déjà qui a été mise en place et beaucoup d'autres choses. Oui, ça c'est au niveau, comme je dis, de la documentation et aussi au niveau de loi étatique.
Je ne suis pas contre. Mais je parle de la vulgarisation. Je parle d'une personne lambda. Est-ce qu'il y a une vulgarisation, en tout cas une indication du numérique congolais, qu'une personne lambda peut avoir la facilité, d'être documentée? Est-ce qu'il y a eu une personne lambda se trouvant à Kalemi ou en Bujimaï ou soit à Kisangani à une documentation spécifique liée au numérique? Non. Est-ce que les gens ont eu un bulk SMS? On aura des cartes d'identité bientôt. Oui, ça c'est les numériques, les exploits de l'excellence Ebérande, justement. Oui, le cap numérique. Toujours le secteur numérique. Oui, en fait, il y a une évolution, je vous ai dit. Il y a, comme on dit, dans le secteur, il y a la partie... On n'a jamais eu de carte d'identité, mais grâce à l'Ébérande, grâce à l'excellence Ebérande, allais-je dire, on a... Si c'est le cas, je suis vraiment d'accord avec vous, parce que on va rectifier ce mais-là, qui fâche. Mais sinon, jusque-là, j'ai toujours dit, on doit avoir un résultat escompté, parce que même le président attend ce résultat-là pour justifier... S'il faut donner une note à son travail, vous lui donnez combien? Quelle est la note que vous donnez à l'excellence Ebérande, puisque nous sommes dans les numériques? Oui, excusez-nous de citer les noms. Oui, excusez. Je dirais qu'il y a de la volonté, certainement. Donner une cote jusqu'à 10, je dirais que c'est d'abord un début. Ok, les gens doivent, comme je vous ai dit, dans le métier fâchage, j'ai donné des éléments qui peut aider monsieur le ministre du numérique d'optimiser encore ses activités, que je respecte énormément, parce qu'il a la volonté. Et aussi, je dirais que dans ces métiers fâches-là, ça doit être une propension, je crois, de 4. 4 déjà, c'est quelque chose. Sur 10. Donc pour ça, je vous ai dit, si je dis, je fais allusion aux chiffres, parce que le numérique va de pair avec beaucoup de secteurs, informatique, télécom et tout ça. Alors la réalité, c'est quoi? Il y a des outils numériques. Je veux vous donner les éléments concernant l'évolution. Je ne sais pas si tu me permets. Hein? Ouais, allez-y. Bah, d'accord, j'ai mon téléphone là, rapidement, on va faire rapidement. Ouais. On a dit aujourd'hui le legal measure pour une cote du Congo républicain, c'est pour le pays. Parce qu'il y a un parallélisme avec le Nigeria qu'on va faire. Vous allez vous rendre compte, il y a un overall score avec 5 critères. Dans ces 5 critères, c'est lié c'est une étude du Bureau international de la télécommunication qui se trouve à Genève. Vous allez voir, c'est publié en 2020-2021. Vous allez voir legal mesure et de legal mesure légale qui est le Congo pour une cote, parce que chaque critère de 5 points, le critère de 5 critères a 20 points et qui fait au total le score total de 100. Vous allez voir pour legal mesure légale, c'est à 6 sur 20. Technical mesure, 0. C'est-à-dire, au niveau technique, c'est 0 jusqu'aujourd'hui. Mesure organisationnelle, 0. Capacité de développement, 3. Coopérative, mesure coopérative, égale à 4. Sur 100, ça fait 14,72. C'est en descente, parce que vous avez parlé d'une cote de 4. D'ailleurs, j'ai mis de la volonté. Si je fais le stat, vous allez voir qu'on est inférieur. Les 4, c'est à 3, 2, peut-être 1, quelque chose. Parce que c'est 14,72 sur 100. Maintenant, on va faire le parallélisme avec les Nigériens. Vous allez voir, l'égal mesure sur 20, c'est 20. Parce qu'ils ont mis en place des documents nécessaires qui permettent à ce que cette étude, parce qu'il faut toujours se référer aux experts, parce qu'on ne réinvente pas la roue. Je cite encore le Bureau international de la télécommunication qui se trouve à Genève. Ce sont eux qui font ces études. C'est-à-dire, s'il faut valider les éléments numériques, c'est à ce niveau-là. Vous allez voir, le legal mesure, c'est 20. Technical mesure, pour le Nigeria, 17. Mesure organisationnelle, c'est 18. Capacité de développement, 12. Coopérative, 16,45. Le total, ça fait 84,76. C'est-à-dire qu'ils sont au-dessus. Je dirais en termes de pourcentage, ça, c'est quel pays? C'est le Nigeria. J'ai les éléments. Je peux même passer la documentation. Vous avez le temps. Oui, on va illustrer. Vous aurez la documentation. C'est cette réalité-là qui existe dans notre pays. Il faut dire ce qui est vrai. C'est vrai qu'il y a de la volonté. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe parce qu'on ne fait pas partie de ces ministères. Nous, on est là comme techniciens, on est là comme étant chercheurs.
on récupère les informations, on présente les informations. Alors, si les gens peuvent contrer nos informations, c'est bien, mais il faut avoir des... Personnellement, vous avez attendu quoi de ces secteurs quand vous avez vu le ministre du numérique? Moi, au départ, quand j'ai vu qu'on a lancé le numérique, j'étais très heureux. Parce que même en France, ça a pris du temps pour avoir un ministère du numérique. Ça a pris du temps, mais c'était fait. Moi, je trouvais que c'était excellent. C'était une volonté de bien faire, venant du président, que je félicite. Mais sauf que ces secteurs devaient connaître une étude approfondie, parce que notre réalité à nous est différente d'autres pays. Nous avons notre réalité en RDC. Nous n'avons pas une réalité de la France, nous n'avons pas une réalité du Nigeria. Nous avons une réalité différente. C'est-à-dire, c'est d'abord au terme d'utilisation. La dernière personne qui utilise un téléphone portable, comment l'utilise? Tous ces détails sont des études qu'on mène. Il y a des études concernant le produit qui existe sur le marché. On ne peut pas mettre en place comment on appelle, on ne peut pas légiférer de loi concernant le numérique sans être en contact avec les praticiens du numérique. Parce qu'il y a des praticiens du numérique. Et ces praticiens savent qu'est-ce qui se passe réellement, comment on évolue. Mais la réalité, c'est peut-être ces manques-là qui a fait en sorte que nous n'arrivions pas à nous adapter rapidement. Et cette documentation, comme je vous ai dit, dans la province orientale ailleurs, ils ne sont pas au courant de ça. On doit sentir cet élément, c'est important. Très bien, c'est très important, vous avez raison. Autre actualité numérique, c'est les 11 millions de dollars auxquels on ne retrouve plus dans les comptes d'espèces de Equity Bank, en parlant de la sécurité informatique. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous êtes logiquement, je ne suis pas de la maison, mais aujourd'hui, avant qu'on parle de la sécurité informatique. Avant qu'on parle de la sécurité informatique, bon, aujourd'hui, les banques, je vais vous dire aujourd'hui une vérité. Je veux faire allusion à Virsec. Virsec aujourd'hui, il est au sommet de la sécurité informatique, même dans le niveau bancaire et tout ça. Les Congolais doivent savoir, peut-être il y a eu un problème de communication que peut-être la banque a mal présenté, parce que tous nous avons vu la documentation sur Internet. C'est très dangereux pour une banque de communiquer de la sorte. C'est une critique. Elle peut être positive ou négative, mais c'est une critique pour nous, parce qu'on ne communique pas comme ça. Chaque banque, dans son secteur, ils connaissent des réalités, des attaques informatiques. Je vais vous donner par exemple, je veux vous donner un exemple rapide pour une banque. Logiquement, dans la sécurité et procédure informatique d'une banque, il faut savoir une chose, un utilisateur lambda ou travailleur lambda ne peut accéder avec un ordinateur, ne peut accéder avec un laptop, ne peut pas entrer avec un laptop, avec son Wi-Fi. Parce que logiquement, si on connecte le port UTP de cette connexion, la personne peut facilement être dans les API de la banque. Parce qu'une banque est sur Internet, mais ils utilisent un VPN, c'est-à-dire Virtual Private Network, qui permettent à ceux qui sont dans un réseau privé, mais sur Internet. Cela veut dire quand quelqu'un entre avec un Wi-Fi, il se connecte à un port de la banque, il peut facilement être dans le réseau de la banque et faire son show. Passer des transactions, que je ne cite pas que ça s'est produit réellement comme ça, parce que jusque-là, c'est parmi les analyses que les gens portent, parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé. Ce n'est qu'un constat, qui est le directeur général, il a dit que nous avons une valeur de 11 millions qui n'existe pas et tout ça. Et la réalité, ils ne savent pas, parce qu'ils sont en plein peut-être audit, que je ne peux pas, moi, anticiper, dire que c'était réellement ce qui s'est passé. Mais sauf, ça c'est lié à la sécurité informatique. C'est la raison pour laquelle, ça c'est une suggestion. C'est-à-dire, les banques doivent avoir une politique de sécurité connue à la Banque centrale. C'est-à-dire, Virsec, qui est aujourd'hui le numéro 1 en termes de la sécurité informatique, pour dire que le code légal, mesures techniques, on n'a pas eu à intégrer Virsec ici en RDC. Peut-être il y a des contacts, mais même pour que l'entreprise s'installe, il y a des réalités au niveau de la RDC. La banque centrale devait travailler avec Virsec pour imposer aux succursales, aux banques privées, d'utiliser Virsec pour qu'il y ait au moins une analyse proprement dite en rapport avec les données et la traçabilité de la sécurité liée aux utilisateurs. Parce que le monde de la banque, c'est un monde très complexe. Il y a des réalités. Parce qu'il y a aussi des gens qui en parlent, hein, les retraits fictifs dans le compte. Tu vas sur... ça m'est arrivé aussi. Hein. Je vais à ma banque avec ma carte, je retire. Du coup, c'est 90 ou 100 que je retire, il y a un retrait fictif. C'est une anomalie. En ligne là, je dirais quoi?
je dirais que Banque Nanga a joué un bon mot. Parce que je ne peux pas dire autre chose. Parce que j'ai retiré. Mais pour maintenant qu'on récrédite ton compte. Parce que là, pour le moment, on a débité. Il y a eu débit. Ça prend 2 jours, 3 jours, 4 jours ou 5 jours. Et là, tu avais une urgence. Tu peux pas faire ce que tu dois faire. Parce que tu es à côté. Et la réalité, c'est que les banques doivent aujourd'hui être dans les normes de VIRSEC. Qui est international, c'est sur Internet, vous allez voir, il a le monopole aujourd'hui du marché. Très bien, merci beaucoup à vous, monsieur Robert Pochot, expert en développement numérique. Votre dernier mot par rapport à la carte de la CENI. Lorsque vous voyez cette carte, vous vous dites quoi? Bah, il y a un problème de pixelisation, hein. C'est-à-dire, c'est un peu les photos, les gens prennent, mais sauf que il y a un problème avec la mise en forme et tout ça. Je ne sais pas, hein, moi je ne peux pas rentrer dans la boîte secrète, comment ça s'est passé, mais sauf que nous sentons tous que c'est comme si les matériels exploités sont des matériels vraiment pas de qualité en termes produits, hein, pour que les utilisateurs arrivent à traiter leurs informations. Nous avons aussi connu ce problème des connexions. Pour avoir une carte, ça prend du temps. Je ne sais pas si ils sont en réseau, si toutes ces informations, ils n'utilisent pas un flash disk pour récupérer, parce qu'avec ces problèmes de connexion, parce qu'à chaque fois qu'ils vont incrémenter les informations, il y a coupure, problème d'électricité et tout ça, ils vont refaire le travail à zéro. S'ils peuvent optimiser cela, et aussi pour l'échéance de temps, un mois pour tous ces éléments et tous ces méfaits qui se passent, c'est un peu très compliqué. Il faut vraiment un suivi concernant, hein. Pour moi, j'allais dire peut-être 2 mois, hein, ou 3 mois peut-être, hein, pour que les gens arrivent à s'enrôler, parce que les gens vont passer 3 heures, 4 heures pour attendre une carte, c'est vraiment embêtant. Et sinon, surtout si vous avez des occupations. Chose aussi très négative, c'est que la rentrée. Les élèves aujourd'hui sont déjà rentrent dans les locaux et tout ça. Je ne sais pas quelles sont les dispositions qu'ils ont eu à mettre en place pour aider les élèves à étudier, hein, parce qu'en même temps il y a un rendement. C'est un peu ça. Merci beaucoup à vous. Votre dernier mot et puis on va se quitter en bonté. Oh, d'accord. Le dernier mot, d'abord je souhaite à tous les téléspectateurs une bonne fête de fin. En fait c'est bonne année 2023. Une bonne année justement. Une bonne année 2023. Qui est de bonnes choses. C'est juste qu'au mois de janvier, hein, fin janvier, on peut souhaiter toujours, hein, on continue. Ça continue. Et que nous respectons le professionnalisme de M. Arnold Chiani. Un mot pour Wapitalk. Un mot pour Wapitalk, c'est 100 000 utilisateurs. Vous avez aujourd'hui le choix d'être dans cette grande plateforme qui arrive. Et aussi, je peux saluer. Oui, mais allez-y. M. Christian Matin, le patron de Hyper Security, je vous salue. Ma famille, ma maman, je vous salue. Et aussi, bonne année encore, hein, à l'équipe de Web Entrepreneur. Merci beaucoup à vous, monsieur Jean Pochot, Robert Pochot. Vous avez répondu à toutes nos questions pendant 35 minutes. Merci à l'équipe technique. Vous suivrez cette émission en boucle sur Entrepreneur Télévision et sur toutes nos plateformes numériques. Faites confiance à Wapitalk, notre premier réseau social africain conçu par un Congolais. Sinon, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.